Il existe de nombreuses lois universelles, mais peu de gens parlent de cette puissante loi universelle. Avez-vous déjà entendu l'expression « vous êtes le créateur de votre réalité » ? C'est plus qu'une simple phrase accrocheuse. C'est un principe qui constitue la pierre angulaire de la loi de l'hypothèse. Cette loi stipule que tout ce que vous voulez et désirez fait déjà partie de vous. La loi de l'attraction n'est pas la même que la loi de l'hypothèse. La loi de l'attraction vous dit de devenir un aimant pour vos désirs. La loi de l'assomption, quant à elle, va plus loin. Elle dit, vous n'avez pas besoin d'attirer quoi que ce soit, vous l'avez déjà. Elle vous propulse dans un espace où croire, c'est voir. Les deux lois s'accordent sur un point essentiel, l'incroyable pouvoir du subconscient. La loi de l'attraction vous demande de puiser dans votre subconscient pour guérir et élever vos vibrations. D'autre part, la loi de l'assomption vous encourage à plonger dans votre subconscient pour déterrer vos désirs et croyances les plus profonds, puis à leur donner vie. C'est pourquoi la guérison est essentielle dans les deux cas. La guérison ne consiste pas à effacer votre passé. Il s'agit de vous libérer des entraves qui vous retiennent. Comment fonctionne la loi de l'hypothèse ? Tout ce dont vous êtes témoin en dehors des personnes, des événements, des circonstances. Ce sont tous des reflets de ce qui se passe dans votre tête. C'est la base de la loi de l'assomption et lorsque vous en saisissez vraiment le potentiel, votre vie ne sera plus jamais la même. Pensez aux personnes qui croisent votre chemin. Certaines vous irritent, d'autres vous inspirent-elles ? Ce n'est pas un hasard. C'est un miroir qui reflète ce qu'il y a en vous. Les personnes qui vous agacent présentent souvent des traits que vous détestez consciemment ou inconsciemment chez vous. À l'inverse, les personnes qui vous stimulent incarnent ce que vous admirez, les qualités que vous possédez ou que vous souhaitez cultiver. Ainsi, lorsque vous constatez que quelqu'un fait ressortir le pire ou le meilleur de vous-même, rappelez-vous qu'il s'agit simplement d'un messager. Il vous montre ce sur quoi vous devez travailler, ou ce que vous pouvez fièrement revendiquer comme faisant partie de votre propre essence. Lorsque vous projetez une certaine image ou croyance sur quelqu'un, vous ne le voyez pas seulement à travers une lentille personnelle, vous façonnez également votre expérience de cette personne. Cela va au-delà des personnes, cela s'étend à toutes les facettes de votre vie. C'est comme si votre esprit avait la capacité de monter le film en temps réel, en transformant la façon dont l'histoire se déroule. Votre pouvoir de projection est votre capacité à façonner l'histoire et donc votre monde. Pour changer le film de votre vie, vous devez réécrire le scénario. Par exemple, vous souhaitez obtenir une promotion au travail. Ne vous contentez pas d'attendre et d'espérer, mais supposez qu'elle est déjà à vous. Commencez par poser une intention, ce qui revient à rédiger la première version de votre scénario. J'ai l'intention d'être promu, déclarez-vous, mettant ainsi le feu aux poudres. Vient maintenant la partie critique, les affirmations que vous vous répétez chaque jour. J'ai déjà été promu. Même si la réalité ne vous a pas encore rattrapé. Votre affirmation commence à recabler votre subconscient, qui à son tour modifie le film de votre vie. Il ne s'agit pas d'une action ponctuelle, mais d'une pratique constante. Comme un mantra que vous vous fredonnez à vous-même, vous insufflez à votre subconscient la conviction que votre objectif n'est pas seulement réalisable, mais qu'il est déjà atteint. Au début, vous aurez peut-être l'impression de faire semblant. Mais ne sous-estimez pas le pouvoir de la répétition sur l'esprit. Au fil du temps, votre subconscient ne se contentera pas d'accepter cette nouvelle réalité, il s'y attendra. C'est alors que l'extraordinaire se produit. Votre monde extérieur commence à s'aligner sur votre état intérieur. Continuez donc à affirmer. À chaque répétition, vous vous rapprochez de la manifestation de votre désir dans la réalité physique. Lorsque vous recevrez cette promotion, vous aurez l'impression qu'il s'agit d'une progression naturelle, presque comme si cela devait arriver parce que, selon la loi de l'hypothèse, c'est ce qui s'est passé. Voici mon conseil. Lorsque l'on parle de placebo, on pense souvent à des essais médicaux au cours desquels une pilule de sucre remplace un véritable médicament. En réalité, dans de nombreux cas, les personnes qui prennent un placebo ressentent de réels changements positifs. Pourquoi ? Parce qu'elles croient recevoir un traitement. Il ne s'agit pas d'une simple illusion. C'est la preuve du pouvoir brut de la croyance. Reprenons l'exemple du désir d'obtenir une promotion. Dans le contexte de la loi de l'hypothèse, vous posez l'intention et continuez à affirmer. J'ai été promu.
Mais si vous ajoutez un placebo dans le mélange, comme faire des heures supplémentaires, vous donnez à votre esprit une action tangible à laquelle s'accrocher. Cette action renforce votre conviction que la promotion est imminente. Il s'agit essentiellement de tromper votre esprit pour qu'il l'accepte comme une vérité absolue. Lorsque vous dites que travailler ces heures supplémentaires garantira ma promotion, vous créez un lien solide entre votre action et votre désir. Cela rend votre hypothèse encore plus puissante. Puisque vous donnez à votre esprit des preuves pour étayer votre conviction que votre patron vous promeut, cela devient non seulement une possibilité, mais aussi un résultat inévitable, et pas seulement pour les changements de vie importants comme les promotions. Cela peut s'appliquer à des désirs personnels, comme par exemple celui d'avoir un nez plus droit. Cela peut sembler un peu fantaisiste. Mais si vous passez chaque jour votre doigt le long de votre nez, pleinement convaincu que cette action le remodèle, ne soyez pas surpris si vous commencez à remarquer des changements subtils. Ce n'est pas de la magie. C'est une question d'état d'esprit. Votre conviction inébranlable qu'une action simple peut conduire à un résultat spécifique déclenchant une réaction en chaîne qui fait naître ce résultat. Je pense qu'aucune loi n'est meilleure qu'une autre. Cela dépend simplement de la personne. Pensez à ces lois comme à des instruments de musique. Certaines personnes trouvent qu'il est plus facile de jouer de la guitare, tandis que d'autres sont plus à l'aise avec un piano. Les instruments que vous choisissez dépendent de vos affinités naturelles et de ce que vous sentez bien dans vos mains. Pour ceux qui trouvent facile d'élever leur fréquence vibratoire, la loi de l'attraction est un outil magnifique. Il s'agit d'être en harmonie avec l'univers et d'aligner son énergie pour obtenir les résultats souhaités. Mais pour les personnes qui ont du mal à maintenir des vibrations élevées, la loi de l'attraction peut changer la donne. Vous n'avez pas besoin d'invoquer quoi que ce soit. Il vous suffit de reconnaître que ce que vous cherchez est déjà en vous. J'espère que cette explication vous aidera dans votre processus de manifestation. Si vous êtes encore ici, merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite abondance et prospérité dans votre vie. J'espère que vous passerez une merveilleuse journée.